Allez, une fois de plus en piste pour vous offrir une course effrénée vers l'actualité. Très heureux nous sommes de vous avoir sur ce plateau et sur cet autre numéro qui se verra tout aussi passionnant que palpitant. Bonsoir à tous, bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Marie-Dominique a déjà du rythme. Oui. C'est bien. Parce que je sais que ce sera un numéro qui va faire bouger. Qui va faire bouger. Et nous, on aime bouger par ici, n'est-ce pas, Annie France? Bien sûr, c'est pas pour nous déplaire. Hein. Ça va bien? Oh, ça va très bien, Yves, et toi? Ça va, ça va, ça va. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu manques de pêche ou de... C'est vrai? Ça va venir, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça Voilà. va monter crescendo. Ça va monter crescendo, l'adrénaline, bien sûr. On espère que Désiré est là à cette adrénaline. Effectivement, moi je suis déjà prêt. Déjà prêt. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très heureux de t'avoir également sur ce plateau. On espère que vous également, vous vous portez très bien pour cette journée ou cette soirée qui nous tend les bras en compagnie du général Camille Makosso qui signe son retour depuis un bon bout de temps. Enfin. Et après un moment de silence, long silence, on a envie de dire, il sera des nôtres avec nous sur ce plateau pour partager bien sûr certaines émotions. Réagissez donc à souhait à travers différentes adresses. La première au bas de votre petit écran, comme d'ordinaire, comme tous les jours. N'hésitez pas, votre nom et prénom, et vous serez avec nous en plateau pour partager vos sensibilités. Également sur la page Facebook, nous sommes en live, en direct. N'hésitez pas. Vos commentaires, on en a besoin pour enrichir cette émission. Et puis retrouvez-nous sur les différents canaux que sont YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, faites-vous plaisir. Même à la télévision, 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT. Bonsoir Mélissa Yao et bonsoir Poucha Berthe. Et merci à toutes les deux de suivre FPLK. Merci pour vos commentaires surtout. Bonsoir à Madame Guéhi, Françoise Guéhi, et bonsoir à Monsieur Guéhi Pascal. Bonsoir à Rose Aka et Josiane Kofi. Merci pour tout et on est ensemble. Allez, mettez les cœurs et partagez le direct, ça sent pas bon. Au sommaire de l'Actu People, aujourd'hui, buzz, révélation et débat. Cette histoire déchaîne les passions depuis plusieurs jours maintenant. À l'instar d'autres blogueurs, le général Camille Makosso s'est saisi du dossier Porta-Potty. L'essentiel des échanges dans quelques instants. Allez, merci de vous joindre à nous et participer à cette émission d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, ceux qui sont à l'extérieur ou qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas suivre la télé, vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile. Cette application disponible sur Play Store et App Store. Et puis, rejoignez-nous en plateau pour, bien sûr, poser vos questions. Le sujet du jour, tout aussi électrisant, concerne le fameux Dubaï Porta-Potty ou l'implication d'influenceuses dans des pratiques malsaines. Ce dossier sera décortiqué par le général Camille Makosso qui a décidé de dénoncer certaines pratiques. Quel crédit accorder aux différentes révélations et témoignages? Quelles sont les personnes impliquées? Quelles sont les conséquences également ou l'impact que pourra avoir cette affaire sur notre environnement? Autant d'articulations qui meubleront le contenu de cette émission. L'affaire fait grand bruit actuellement, la toile s'affole depuis quelques jours avec l'affaire Porta-Potty, une affaire rocambolesque liée à des déviations sexuelles. Malheureusement, au centre de celle-ci, des influenceuses africaines. Quel crédit accorder à cette affaire? Que des voix s'élèvent ça et là pour dénoncer. Parmi celles-ci, la voix du général Makosso, une voix qui compte. Avec lui, nous ferons le débat. L'avenir de nos enfants. Général, qui n'est plus à présenter, révérend pasteur, influenceur international, écrivain, coach en stratégie réussite, révérend général de Dieu Camille Makosso, une fois de plus sur le plateau de PPLK et nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur. Ah ouais, l'entrée du général. Ouais, encore plus d'applaudissements pour le général, voyons. Voilà, qui arrive... ils sont en phase, ils sont en phase. Attention. Eh ben, Oh là Quelle entrée, quelle entrée, quelle entrée, quelle entrée. Oh là là, ce qui nous a manqué, notre général. Bonjour, général Makosso. Bonjour à tous. Oh, Néné, bonjour. Bonjour, général. Content de toi, magnifique coiffure. Ah ben merci beaucoup. Ouais, dis donc. Fier de ta tenue en tout cas. Merci. Fier pour toi. Merci. Bravo. On C'est joli, peut me laisser dis donc, regardez-moi ses regards et ses sourires. Non, je suis content de la voir, franchement. Ah, c'est partagé. J'ai l'impression qu'elle devient plus belle de jour en jour. Ouh là là. On va vous Ah laisser. là 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 là, Je pense que c'est mieux, On va vous laisser.
Mais Qu'est-ce qu'on en fait là, attendant, nous il y a un dossier brûlant sur la table. Il faut qu'on en parle parce que les téléspectateurs et internautes qui nous suivent sont impatients d'entrer dans le vif du sujet. Général, avant, est-ce que vous pouvez leur demander de mettre les cœurs, de partager parce que le dossier est quand même assez... Je pense que le diable se trouve souvent dans ce doigt. Ce petit doigt que vous voyez. Ah ouais? Avec ça, on fait beaucoup de bêtises. Bon. Donc pour le délivrer, il faut prendre le doigt, mettre là où il y a les cœurs, Tout à fait. cliquer sur partager et partager dans 20 groupes. Car au pays de gâter est roi, il y a un papo, il y a un dossier Oui. qui engage l'avenir de nos enfants. Si tu aimes tes enfants, partage la vidéo. Voilà qui est dit et qui nous permet de porter le décor de cette émission. N'hésitez pas à réagir, vous le savez, à travers nos différents canaux, à poser vos questions parce que cette histoire, ce dossier vous intéresse à plus d'un titre. Ça sera l'occasion de le mettre sur la table et d'en parler. Général, on rappelle que c'est votre premier plateau télé en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année et depuis cette fameuse affaire Côte d'Ivoire-Cameroun. Vous avez carrément disparu des radars avant de réapparaître à la faveur de ce dossier Dubai Gate Porta-Potty. Affaire sur laquelle d'ailleurs on reviendra. Mais pendant tout ce temps, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Mon frère, tu sais que dans la vie, quand c'est gâté souvent sur toi, faut t'éclipser doucement. Ah, c'était gâté sur vous. L'accent camerounais, Avec c'est- l'accent, c'est avec l'accent important, qui va. L'accent camerounais. On te parle d'une affaire de Côte d'Ivoire-Cameroun, d'où il y a des chansons qui sortent. Mon frère, retourne au Seigneur. Fais-le, j'étais à l'église, Tout simplement en Ali. train de m'occuper de mes brebis. Tu avais tant besoin de moi. Je me suis bien occupé de mes brebis. Et là, vous ressortez. Non, je ne ressors pas. Je suis toujours en train de m'occuper de mes brebis parce que tout simplement en 2022, j'ai pris une décision très ferme et très importante qui est de m'éloigner de tout ce qui est bad buzz et de tout ce qui est clash inutile. Ah ouais. Parce que tout simplement, ça ne sert pas, ça crée des divisions. Et j'ai constaté que les microbes et bipolaires des réseaux sociaux aiment ce genre de choses-là. Et finalement, le jour où tu es dans un problème, toi seul, tu restes toi C'est seul. vous qui les avez habitués à ça, général. Bon. Nini, je pense qu'on a commencé une émission Oui. assez sérieuse. Gardons le ton. Gardons le ton. Très important. Voilà, je suis venu dans une très bonne humeur. Très On fait bon, une très belle émission, très, mais très de la important. manière dont tu as commencé, Très je ne pense pas important. qu'on va s'entendre. Oui, Nini. oui, oui. C'est pas moi qui les habitue à ça. D'ailleurs, il faut pas Voilà, en rire. c'est le game. Mais j'ai constaté que le game là, il n'y a pas l'argent dedans. Y a pas l'argent? Il n'y a pas l'argent. Oh, quand tu te concentres sur tes fidèles, On tu dirait as fini pas, de hein. prier. Mon frère, à la fin du mois, papa, Dieu m'a béni, voici 100 euros. 1000 personnes qui te donnent 100 euros, ça fait 100 000 euros, 65 millions de francs CFA. Pourquoi laisser ça? Pour aller dans ça. Yolande, ta question. En attendant d'avoir réponse à cette question, Général, la première question, et d'ailleurs la question qui fâche, connaissez-vous Dubaï? Mais bien sûr. Je ne sais pas pourquoi une question aussi simple peut énerver des gens. Il n'est pas fâché. Mais n'est pas fâché. Pas fâché, hein. Vous Mais- n'avez pas l'intention de sortir de ce plateau? Non, tu t'énerves pourquoi? Non, non. On te demande si tu connais Non, non. Dubaï. Vous connaissez Dubaï? Tu connais Dubaï et connais Abu Dhabi? D'accord. Des très bons endroits. Vous n'êtes pas énervé parce que vous êtes un homme? Non. C'est un endroit de pêcher aussi de temps en temps. On a déjà pêché aussi là-bas. Ok. Donc dans le temps, Dubaï, nous connaissons Dubaï bien, nous connaissons pas Abu demander Dhabi le genre et de autres. péché. C'est pêcher que tu connais là, c'est ça. Tu as beaucoup de péchés. C'est un bon coin, hein. Paraît que c'est une belle ville. Hein. C'est une très belle ville, il y a beaucoup d'affaires ici, mais il y a la zone opaque. Racontez-nous un peu la dernière fois que vous étiez à... Justement, racontez-nous la dernière fois que vous étiez à Dubaï. La dernière fois que j'étais à Dubaï, c'était d'abord j'étais en transit, je partais en Turquie. On a fait, je crois, transit au niveau de l'aéroport, là je ne suis pas sorti, mais le dernier voyage qui m'a le plus marqué avant les voyages de mon passé, c'était à Abu Dhabi. Là, je partais avec mon épouse dans le but de prier pour l'un des princes qui était paralysé au niveau d'Abu Dhabi. Donc ça, c'est la raison fondamentale qui m'avait amené là-bas. C'est Abu Dhabi et Dubaï finalement. Et Dubaï alors? Dubaï, C'est votre émirat, hein? Émirat, mais Dubaï, ça fait près de 8 ans. Je peux le dire que j'y suis pas retourné pour dire rester à Dubaï pour faire des affaires et autres. Mais dans ces temps-ci, je comptais y aller. Ma fille Kimi, voyant tout le monde à Dubaï, les petites filles Ariane, elle dit papa, tout le monde va là-bas. Comme moi, je suis sur Facebook là, et les réseaux sociaux, il faut faire en sorte, nous, toute la famille, on va partir. Hier, je lui ai donné ma réponse. C'était quoi? Non! Pourquoi? On ne va plus. Oh, ma chérie, même à la maison, tu donnes bien d'avion gratuit par là, tu ne vas pas aller. Ah bon? Disons-nous la vérité.
Et quand tu reviens de Dubaï, on te pose la question, on va sentir ta bouche. Ah non. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de Dubaï, on fait référence aussi à une affaire, cette affaire de Dubaï. Comment et quand vous apprenez cette affaire-là? On voit d'abord la vidéo qui circule, on me l'amène en inbox. Parce que moi, je donne mon WhatsApp à tous mes directs, donc tout le monde m'envoie lorsqu'il y a des actualités. Et puis quand je regarde, je me dis, bon, écoute, je vais essayer dans un premier temps de voir comment vont réagir la plupart des influenceurs et autres. Et je voyais un peu que tout le monde en parlait. J'observais, mais je constatais que personne ne voulait rentrer dans le cœur du sujet, dans le fond du fond. Chacun était un peu prudent sur la ligne et autres. D'autres attaquaient directement certaines personnes et autres. Et puis je me suis dit, bon, écoute, tu as quand même l'un des talents les plus extraordinaires dans le domaine de monter des dossiers, d'investir, de faire des investigations en tant que Colombo. Donc je prends le dossier, je lance un direct, 16 000 personnes connectées. J'ai dit, bon, c'est pas quand même mal. Mais depuis lors, cette affaire est quand même alimentée par des témoignages. Quel crédit accordez-vous à toutes ces révélations et témoignages? En fait, ce sont des témoignages que vous apprenez maintenant. Sinon, ce qui se passe au niveau de Dubaï, nous sommes informés depuis plus de 3 ans. Mais vous en parlez maintenant aussi. Mais tu ne peux pas en parler, tu ouvres ta bouche, on te traite de jaloux, aigri, menteur et autres. Non! Donc on attend d'abord nous tous. Chacun dans son game, chacun dans son monde. Sinon, tout le monde sait ce qui se passe à Dubaï. Vous parlez tellement avec je ne vais pas vous dire avec amour, mais avec tellement de vigueur et de force que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des proches impliqués dans cette histoire? Est-ce que je connais des personnes qui sont impliquées? Oui. En matière d'avaler certaines choses, non. Mais sur le domaine, aller se prostituer, oui. D'accord. Moi, je connais des proches et autres, des amis qui te disent que là-bas, c'est là-bas, surtout les gens fructueux et autres. Mais tout c'est le un monde... réseau bien opaque. Tout le monde sait. Mais tout le monde part à Dubaï, mais tout le monde n'est pas forcément impliqué. Non. Tous ceux qui partent à Dubaï ne sont pas forcément impliqués. D'autres vont pour des affaires, d'autres vont pour des business et autres, naturellement et autres. Mais ce phénomène dont on parle, c'est un phénomène qui existe. Celui qui vous dit qu'il ne le sait pas est un menteur, que ce soit dans le réseau des mannequins, que ce soit dans le réseau des influenceurs, dans le réseau des artistes, dans le réseau... D'ailleurs, Général, tout le monde le sait. récemment, sur vos réseaux sociaux, vous avez publié une liste avec des profils de personnes impliquées. Franchement, Général, soyons sérieux. Par quoi peut-on attester la crédibilité de cette liste? Je vais vous dire une chose. Quand je décide de prendre le dossier, il y a une erreur. La majorité des personnes qui vont à Dubaï ne font pas de photos. Pas de photos? La majorité qui vont pour Pourquoi? ça. Parce c'est que une tout belle ville. simplement, oui, On veut parce que tous tout dire simplement, qu'on est parti à certaines Dubaï. sont très intelligentes et très prudentes dans ce domaine. Et vous savez où la plupart de je peux le dire, de ces personnes au travail? Où? Dans les hôtels. Les Ah, mais c'est parce que chambres et c'est un endroit touristique, en général. Ils savent, c'est leur monde. Ils savent ce qui s'y passe. Jusque-là, Et quand le général, certains jusque-là- deviennent chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, tout. Témoigne. ils témoignent. Donc vous avez eu des racontent des témoignages. choses. Vous avez eu des Il y a témoignages, des général? témoignages qui te donnent froid au dos. Est-ce que vous avez eu des témoignages? À votre niveau, il y a des filles qui sont venues vous voir et vous ont dit, oui, on a fait ceci, on a fait cela à Dubaï. On parle pas de témoignages qui sont Oui. sur Internet. Oui. Hein. Ici, je ne peux pas trop prendre le soin de me prononcer sur certaines personnes parce que on saura automatiquement de qu'est-ce que je Et vous parle. avez dit 57 filles identifiées en Côte d'Ivoire. Oui. C'est sur quelle base? Sur la base de ce qu'on t'amène comme chiffre. Qui vous emmène des Je chiffres? vous dis ceux qui vivent au niveau de Dubaï. Ils te disent, je suis dans tel hôtel. Mon général, voici tel ou tel hôtel. Je te donne le contact de temps. Il prendra le soin de t'appeler telle personne que vous connaissez. Là, voici. Et la personne t'amène une photo qui te prouve qu'il était avec la personne. Donc ce n'est plus un jeu. Je vais vous faire une confidence. Dubaï est devenu, pour ces filles qui aiment la vie facile, le lieu de destination de la haute prostitution. Justement, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un phénomène qui touche tout le monde et tout le monde est en train de le dénoncer. Si vous avez des preuves générales, pourquoi vous ne dénoncez pas cette personne-là en donnant leur nom? Je vous pose, Par exemple. je vous pose une question toute simple. Connaissez-vous ce réseau? Non, on ne le connaît pas. Ok. Je vous pose une question simple. Les personnes qu'elles vont rencontrer sont des pauvres ou des milliardaires? Mais ça, on ne sait pas aussi. Apparemment, Franchement, L'information c'est des qui est personnes sortie, c'est qu'elles vont rencontrer des riches personnes. On est imagine. tous d'accord. On imagine, Ok. ouais. Vous connaissez mieux le dossier. Je connais très bien le dossier. Savez-vous le rôle lorsqu'ils font ces pratiques? C'est pourquoi? C'est pas soupir, c'est pour quelle soif? C'est une soif satanique, mystique. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être un fantasme. Ok, ça peut être un fantasme, mais pour la majorité de ces personnes qui y vont, Ok. lorsque vous avez des témoignages, c'est pour cela. Ok. Parce que la majorité des filles qui se sont confessées après sont mortes. Dont la jeune dame camerounaise qui a pu le soin de parler.
Vous voulez que moi, Camille Makosso, je vienne m'asseoir sur les réseaux sociaux. Bon, bonne nouvelle, j'aimerais vous donner la liste. Général, Vous voulez que j'aille en prison d'abord? vous nous avez habitués à faire des directs, vous dites que vous êtes le meilleur dans l'investigation. Si vous ne dites rien jusqu'ici, c'est que vous n'avez aucune preuve palpable. Je préfère Ni qu'on... concrète. Non, je préfère qu'on dise sur ce domaine-là. Général Makosso, tu as donné des chiffres, mais je ne donnerai aucun nom. Mais parce pourquoi que vous ne parlez je pas au pense à la... conditionnel dans ce cas? Parce que ça... Mais c'est quand même grave de dresser une liste. Quand sans vous preuve. prenez le... Mais, messieurs, j'ai une question à vous poser. La majorité des personnes que vous voyez à Dubaï, pour ceux que nous connaissons, sont de quel profil? Sont des profils bien identifiés. Et certaines personnes qui s'y rendent te font des confessions en te disant, lorsque je m'y rends, on me demande, est-ce que je vais encore faire plus d'argent? On n'a pas cité les agences de voyage, le nombre d'agences de voyage qui organisent des voyages touristiques au niveau Justement, mais de Dubaï. ça serait quand même exposer véritablement ces différents profils. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et Vous puisqu'on ne savez sait pas pourquoi? qui fait quoi, et on n'a pas de nom, on a des profils. C'est grave. Vous savez très bien que ce phénomène, lorsque le scandale a pété, certaines personnes ont été indexées? Certaines personnes ont été indexées. Non. Si. Ici, Non, on ne sait pas. ou Non, c'est- ça a été Même indexé? ici. Bah, on ne sait pas, on n'a aucune information. Certains influenceurs ont fait des vidéos et ont indexé directement certaines personnes. De façon... directement. Je peux directement certaines personnes. C'est une erreur et je vais vous dire pourquoi. Le problème n'est pas de dire une prostituée, excusez-moi du mot, est une prostituée. Elle assume, elle n'assume pas, c'est son corps. Qu'est-ce qui m'amène plus, moi, à être vexé dans cette affaire? C'est parce que tout simplement, tu as des enfants qui regardent ces personnes comme étant des icônes, des modèles pour dire je veux être comme une telle personne. Général, permettez-moi de vous arrêter à cet instant précis. Depuis l'affaire Côte d'Ivoire-Cameroun à la Cannes, vous avez complètement disparu. Vous réapparaissez tout d'un coup le lendemain à la faveur d'un scandale qui fait grand bruit. Est-ce que c'est pas de l'opportunisme, de la récupération? D'abord, je vais vous dire une chose. La visibilité sur les réseaux sociaux, laissez-moi finir. Restons sur le dossier. La visibilité sur les réseaux sociaux se définit en fonction du buzz. Général. Prenons un exemple. Coach Amonchik finit de parler. Ce soir, j'ai dit, je reprends Coach Amonchik. Faites-moi confiance, je serai toujours dans ça. Mais pour moi, ce n'est plus utile. Par rapport aux nouvelles orientations, par rapport au nouveau statut que je me donne, ce n'est plus utile de revenir sur tous les buzz. En même temps, ce ça qu'on ne a te sert remarqué, rien, ça ne te Général, donne rien. pardon de vous couper la Mais en ce parole. qui concerne cette affaire, c'est une affaire qui est sérieuse. D'accord. Parce qu'elle engage l'avenir et la jeunesse ivoirienne. On reste toujours et dans le africaine. sérieux, on reste toujours dans le sérieux de cette Allons-y. affaire, mais en même temps, ce qu'on a remarqué, Général, c'est que vous étiez silencieux. Vous avez carrément disparu des réseaux sociaux depuis l'arrivée du Silencieux ou national. Les deux. Les deux. C'est que vous ne me suivez pas, Alors, parce donc que vous je avez fais tout le été. temps des directs. Vous avez Vous été. disiez vous-même, vous êtes retourné dans votre... Mais je Auprès fais du des Seigneur, directs de auprès du prière. Alors, vous faites des directs de prière. De prière d'accord. que tu ne suis pas, Nini. Je vais commencer à les suivre alors. Oh, d'accord. Vous avez été carrément, un peu quand même silencieux depuis l'arrivée d'Apouchou jusqu'à son départ. Et aujourd'hui, on vous entend, on vous voit partout, Général. J'ai une question à vous Je reprends la poser. question de Yves. Est-ce que c'est pas de Excuse-moi. Qu'est-ce que le nom d'Apouchou vient faire dans cette affaire de tu as été silencieux autre? J'ai été à Paris, D'accord. j'ai fait mes directs, Ok. je donne toujours mes cours. D'accord. Il y a eu le dossier de la qualification du Cameroun au niveau de la Coupe du Monde. Je me prononce régulièrement. Il n'y a pas une semaine où le général n'a pas au moins 3 directs. Ok. Et je suis dans mon élément. Toujours avec 17 000 personnes. Pas avec 17 000 personnes. Lorsqu'il y a un sujet sur un enseignement, tu sais, à 3 000, 4 000 personnes. Lorsqu'il y a un sujet, par exemple, de buzz ou autre. Mais qu'est-ce que le nom d'Apouchou, Nini, vient faire dans une affaire de buzz? Qu'est-ce que le nom d'Apouchou vient faire? Non, là, maintenant, tu dois maintenant nous éclairer. Maintenant qu'il est parti, maintenant que la lumière à Pouchou est partie, j'ai le général, ça grippe un Donc tu sujet. es en train de dire... Attendez, je suis pas en train de dire. Tu es en train d'insinuer que le général a peur d'Apouchou. Je ne suis pas en train d'insinuer, je suis en train de faire un constat. C'est le cas ou pas? Que Tu as peur ou pas? lorsqu'Apouchou arrive, On n'entend plus le général. Le général, on n'entend plus. Ma chérie, On t'a presque pas entendu. hein. on ne m'entend plus depuis l'affaire du Cameroun. Ça, il faut qu'on soit très honnête et très clair. Ouais. Maintenant, lorsque Stéphane arrive en Côte d'Ivoire, un pays qui est sa terre, Tout à fait. 3 ans, il n'est pas revenu. Ouais. Mais c'est quand même merveilleux de lui laisser aussi le temps de bien profiter. Voilà qui est. Voilà qui c'est est. bien dit. Je pense qu'il faut avoir aussi quand même cette non, c'est bien intelligence. dit. Ok. Parce qu'il y a tellement longtemps qu'il n'est pas venu. Oui, Il tout à faut fait. que vraiment il puisse profiter. Faut vous le dire. C'est important. C'est clair. C'est Voilà qui est évolué. dit. Voilà qui est dit. En même temps. Pourquoi Nini, tu vois le diable partout? On sait même pas. Oh, En même temps, général, Ça t'en sort de ce corps. permettez-nous qu'on se pose la question et qu'on mette cette question sur la table avec nos téléspectateurs. Hein. On revient toujours au dossier Dubaï Porte-à-Porte où l'implication d'influenceuses dans des pratiques malsaines.
La dénonciation du général Makosso, selon vous, chers téléspectateurs également, on discute ensemble, opportunisme ou réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Le général, vous serez mis également à contribution dans cet échange et vous pourrez également donner votre avis. Opportunisme ou réalité? Moi, je dis réalité tout de suite. Ok, parce pourquoi? que là, nous avons une star du net qui se prononce sur tous les sujets. Ouais. Tous les sujets, parce que déjà, ce sujet concerne un peu tout le monde. Parce que là, moi, je ne vois pas la star du net ni l'homme de Dieu, je vois le père qui réagit. Parce que ces filles aussi sont aussi exposées sur les réseaux sociaux. Donc, naturellement, elles peuvent, pourquoi pas, être attirées par ce genre de vie. Donc, il est important aussi de sensibiliser et de taper sur la table. Parce que ce qu'il y a derrière... C'est de la dénonciation. C'est de la dénonciation, mais derrière, c'est l'éducateur, en fait. Okay, c'est un message qu'il laisse à ses enfants. Okay. Comme quoi, ne faites pas ça parce que ça cache certainement ce genre de pratique, tout simplement. Voilà. Moi, je parle De d'opportunisme. l'encadrement, oui. D'accord, de l'encadrement et tous des conseils, je suis d'accord, mais en même temps, je reste sur le côté opportuniste parce que justement, le général Makosso donne l'impression de s'agripper sur un sujet. Franchement, c'est vrai que c'est noble le combat qu'il mène parce qu'il a des enfants, il a envie de leur donner de bons conseils, ce qui est tout à fait louable, mais je reste encore sur ma position. En plus, il a été cité dans une émission à l'étranger par un grand monsieur et il part sur des chiffres qui donnent 1000 femmes, des tiktokeuses, des chroniqueuses dans TPMP. Il est cité par Gilles Verdez et tout, le grand Gilles en plus que je salue au passage, et qui dit ici, et qui dit dans son émission que le général Makosso qui donne un chiffre, qui parle de 1000 femmes qui ont été recrutées, c'est quand même un gros général. Jusqu'ici, on n'a aucune preuve, on n'a qu'une liste que vous avez affichée, que vous avez brandie, on n'a pas de liste, on n'a pas de nom, on reste sur des spéculations, et moi j'aurais préféré que le général parte sur des spéculations qui restent sur le conditionnel justement pour prouver que pour faire un peu, peut-être un peu de distance en fait. Voilà, donc je reste sur l'opportunisme. Annie France, avant d'entendre le général, Marie-Dominique. Je suis un peu partagée. C'est vrai qu'on n'a aucune preuve, mais la réalité, elle est là. C'est que l'événement porte-à-porte, tout le monde en parle en ce moment et tout le monde a envie de savoir. Et aujourd'hui, les influenceurs, ils disent la même chose. On n'a plus envie d'être dans les classes, mais on a envie d'avoir une nouvelle orientation, de sensibiliser, d'emmener les gens à avoir une meilleure vie. Et je crois que c'est ce que le général Camille Makosso essaie de faire. Essayer de donner sa part de vérité, parce que quand on est influenceur et quand on a ce niveau-là, quand on est suivi par plus de 2 millions de personnes sur Facebook, on reçoit des informations, on reçoit des témoignages. Et il avait envie aussi de dénoncer ce fait-là, de dire attention, les filles, il y a tel... C'est pas jeter l'huile sur le feu quand même en donnant des profils sans nom, sans... C'est quoi le... Est-ce que les professions ne sont pas mises à mal? Non, mais c'est nous qui devons être les plus blessés. Okay. Puisqu'on parle d'influenceurs, on parle de nos collègues, on parle de nous. Puisqu'il y a aussi des hommes qui sont impliqués dans ces histoires. Et on ne parle pas seulement que les femmes. Ouais. Il y a des hommes qui vont aussi là-bas. Pour se faire, vous connaissez, vous voyez de quoi est-ce que je parle. Donc c'est nous qui devons être vexés, c'est nous qui devons essayer même de cacher. Mais prenons un exemple. Ouais. Tous les influenceurs qui ont même tenté de défendre un peu cette affaire pour dire non, c'est quoi ces histoires-là? Vous allez jeter le discrédit sur tout le monde. Remarquez comme ils se sont fait lyncher. Prenez le cas de Kwachamounchik. Même quand elle a tenté, mais il s'est fait lyncher. On ne peut pas défendre le défendable. Pour lui dire, mais attendez, mais vous défendez quoi? On vous parle d'un fait grave. Des femmes qui disent que nous partons à Dubaï faire des affaires. Mais c'est quand même bizarre et curieux que c'est à la fin de leur séjour qu'elles ont des dollars. Mais soyons sérieux. Les affaires, bon, bref. Bon, tu vas acheter. Mais comment c'est fait que c'est à la fin maintenant que tu gagnes l'argent? Pourquoi tu vas vendre aussi? Vendre quoi? Un produit. Oui, c'est quel produit? Des affaires. Général, on essaie de Dubaï, on va acheter. Ouais. On va avec des CFA, on change et on va acheter. Mais ce qui est bizarre dans votre affaire, c'est quand vous finissez votre séjour, que vous avez des liasses de dollars. On voit les dollars. C'est bizarre. Mais finalement, général. C'est bizarre. Général. C'est ce côté-là qui nous amène à nous dire, Tanti, tu allais faire quoi? Qui a donné beaucoup de dollars. Très bonne question. C'est pourquoi on se pose aussi des questions. C'est-à-dire envie de paraître, enrichissement rapide ou fantasme. Finalement, qu'est-ce qui pousse ces filles à se rendre et à faire de telles pratiques? C'est l'envie. Nous avons aujourd'hui une génération de filles envieuses. Allez sur TikTok. Quand vous arrivez sur TikTok, votre cœur vous blesse. Pourquoi? 80% des filles doivent remuer leurs reins sur TikTok, rien que pour avoir de la visibilité. Le joueur font 1 million de vues, mais je suis une star. Son comportement change, sa manière de s'habiller change, son langage change. Mais qui sont ces hommes qui regardent? Des pervers. Et ensuite, on les contacte. Comme l'a rencontré une influenceuse qui dit, on me contacte, on me dit, pour un jour, c'est 25 000 dollars, plutôt euros, au niveau de Dubaï pour être escort girl. Mais dites-moi, nous tous, nous voyageons. Et nous qui avons l'habitude de voyager, on peut prendre le soin de parler.
Escort girls là, c'est 150 € l'heure. Escorte quoi? Escort girls, 150 € l'heure. Environ 80 000 francs. Disons 100 000 même, disons même 100 000. Ah, ça dépend de l'escorte aussi. Faut hein. qu'à laisser ça. Ça dépend de l'escorte. Oui, Bon, mais tu as va pas- fait quoi des spéciales pour qu'une affaire de là, ça rapporte 25 000. Tant pis, c'est que tu as eu à faire un extra. Intéressant. Et l'extra là, c'est ce qu'on veut savoir. D'accord. C'est vrai. Intéressons-nous, Là, je suis d'accord. allons un peu plus loin et intéressons-nous à présent aux conséquences et aux répercussions de cette affaire. Que peuvent être les conséquences ou l'impact d'une telle affaire sur notre environnement? Mais d'abord, il faut savoir que l'impact est d'abord négatif. Parce que j'ai entendu beaucoup de Assurément. personnes qui disent le général, tu es passé sur touche pas à mon poste, ils ont prononcé ton nom. En juin, je serai à l'émission. Il paraît, hein? Oui, en Avec juin. Cyril Hanouna. Oui, en juin, il faut que je sois sur ce plateau. Ah, bah. Parce que là. Ça sera la consécration. Non, pas une consécration, parce que pour moi, c'est minime, s'il vous plaît. Bah, on sent la fierté dans ça. On sent la C'est pas fierté. une question de fierté. Je vais vous dire une chose. Mais c'est bien, c'est pas mauvais. Ça ne Je fais souvent plus d'audience que eux sur les réseaux sociaux. Ah bon? En matière de vues. Je le fais. Ok. Je suis à 2 millions d'abonnés. Je ne pense même pas que le touche pas à mon poste, je crois, soit à 2 millions d'abonnés. Mais je vais vous dire une chose. Attention, hein. C'est une affaire sérieuse. Ok. Je préfère être à plus polémique, me sentir à l'aise avec mes frères et sœurs, que de dire aller sur une chaîne française. Ça m'apportera quoi? Vous n'avez Rien. pas les preuves? Pardon? Non, rien. Ça m'apportera quoi? Rien. Mais les conséquences sont dramatiques. Ouais. Vous savez que toute une génération peut basculer à partir d'un phénomène. Le phénomène de dire, oh, moi aussi je peux. Est-ce que vous savez qu'il y a des directs qui ont été faits sur TikTok où une fille dit, arrêtez-moi vos mensonges là, vos hypocrisies là. Moi, mes propos, 25 000 $. Puis, excusez-moi. Non, du mot. s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il Tout vous plaît, mon simplement général. aller à Dubaï, à porte, moi j'accepte. Et vous avez des filles qui rentrent dans ce game pour dire, ah, moi mes propos, ça, j'accepte. À partir de là, C'est dangereux. vous avez une génération C'est dangereux. venant d'un continent PPTE, pauvre et très endetté, qui va se mettre dans leur tête que je dois sortir. Et la plupart de ces personnes, pourquoi ils sont friands dans des filles africaines? Parce qu'ils veulent nous rappeler notre statut d'esclave. Avançons, Marie-Do, oui. Et Justement. ça, c'est choquant. C'est Ouais. choquant. En ça. tant qu'homme de Dieu général, est-ce que vous pensez qu'il y a un impact spirituel avec cette affaire? Ce qu'on met sur toi revêt de la mort. C'est-à-dire, tout ce que je mange qui doit mourir, je vais mettre cela sur toi. Donc, sur le plan mystique, je déverse mon malheur sur toi. Maintenant, remarquez la plupart des personnes qui sont sélectionnées. Un jeune homme va voir un marabout puissant, lui dit, je viens vendre mon âme. Le marabout lui dit, retourne. Parce que ton oncle a déjà vendu ton âme. Donc, ton âme est déjà vendue. Donc, ils ne vont jamais aborder, ni recruter, ni faire appel à quelqu'un dont l'âme est déjà vendue. Ils vont regarder cette émission. Ils vont voir deux magnifiques femmes. Ils vont lancer ce qu'on appelle la technique d'approche. Elle sera simple et bien ficelée. Vraiment, vous avez un profil merveilleux. Nous souhaitons que vous fassiez la publicité de notre marque. Tu vois la publicité de la marque, tu es contente, tu portes les vêtements, tu portes les montres et autres. Et ensuite, les chiffres d'affaires augmentent. On souhaiterait vous offrir un voyage, par exemple, aux Bahamas et autres. Mais toi, tu dis, Dieu est en train de te bénir. C'est pas Dieu. Le diable à la porte, il t'attend doucement. Il n'est pas pressé. C'est lorsque tu arrives maintenant là-bas, on dit, bon, écoute, il y a une grande soirée aujourd'hui. On a invité plusieurs personnes, il y a plusieurs stars qui seront présentes. On souhaiterait que tu sois là. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ton étoile. Ils ont vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. La Bible dit, le jour où Jésus naît, les mages d'Orient, qui étaient-ils? C'était des excusez-moi du terme, c'était des personnes mystiques qui pratiquaient les sciences occultes, qui ont la capacité de voir l'étoile de quelqu'un, d'aborder pour tuer ton étoile et la récupérer. Donc, ces pratiques qui sont faites dans le but de détruire ce qui est de fond en toi. Et ensuite, de récupérer ton étoile et de travailler avec. Ces personnes sont des hommes de pouvoir. D'accord. Par homme de pouvoir, étoile, mais est-ce que toutes les influenceuses sont à mettre dans le même panier? Non! D'accord. S'il vous plaît. Moi, il existe. Quelqu'un m'a appelé un jour, excusez-moi. Mais s'il vous plaît. 16 TikTokeuses ivoiriennes, 5 influenceuses, mais on a l'impression qu'elles sont toutes dedans. En tout cas, si tu vas sur TikTok, elles sont plus de 1000. Ah Ils font bon? des TikTok. Ma fille me fait TikTok. Ah, est-ce que toutes celles-là sont des TikTokeuses aussi? Ah, ouais. Oui, pour moi, je les vois comme des TikTokeuses. tout le monde est sur TikTok, Parce que c'est à mais- partir de là-bas que les bons recrutements se font. Parce que là-bas, tu dois faire tes déhanchés. Voilà. Tu dois commencer à faire des petites paroles. Nous, on n'a pas stick, mais nous, on n'a pas. C'est ça, là. Notre jeunesse est en train d'aller à la pétition. Je vais vous dire pourquoi j'ai eu à mettre ces chiffres. Je vais vous faire la confidence. Il fallait créer le choc. Lorsque je recevais les informations, en général, il y a telle personne et autre, j'ai dit, OK, vous qui êtes au niveau de Dubaï, essayez de me faire un chiffre. Et puis amenez-le-moi. C'est ce qui m'a amené que j'ai publié.
J'aurais pu leur dire, non, je veux des noms, des vérifications. Aujourd'hui, non. Je vais créer le choc. Mais parce que je savais que si cela sortait, ça allait créer un boom. Mais est-ce qu'elles ne pètent pas en crédibilité, toutes ces influenceuses-là? Non. Vraiment? Les influenceuses qui sont vraies, on les voit. Mais on dit Ça va, voleur. justement. Mais comment on peut distinguer le vrai du faux? Calmez-vous. On dit voleur. Et toi qui sors, tu dis, je n'ai pas volé. Tu te reproches qu'on a crié voleur. Ouais, mais avant toi- de sortir pour dire je n'ai pas volé, on a l'impression que tout le monde, je veux dire, quand on dit animateur, bien influenceur, tout le monde est voleur. Non. Quand on dit à les faux pasteurs, moi, il me semble indexé. Vu que je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Pourquoi j'ai me senti indexé quand on dit il y a les faux pasteurs? La marmaille, on c'est dit pas les voleur. La marmaille, là, personne n'a le droit de prendre ce titre, c'est moi. Respirez, général. Oui, je suis inspiré parce que c'est une affaire sérieuse, s'il vous plaît. Mais comment elles seront perçues désormais? Mais il n'y a, C'est grave. pas de perception. Lolo Boté fait toujours ses vidéos, elle n'est pas influenceuse, elle est perçue comment? Elle n'a pas de problème. En ce qui concerne Edoxy, parce que je sais que beaucoup sont sur le dos d'Edoxy que je connais personnellement. C'est l'une des filles les plus gentilles. Mais ce qui se passe, je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne ma soeur Edoxy, il y a eu, je peux le dire, pas des erreurs, mais il y a eu trop de coïncidences qui tombent sur toi en même temps. On te voit dans une baignoire, dans un grand hôtel à Dubaï. On voit les billets de Bangkok que tu peux laisser installer. Tu dis tu dors dans une chambre de plus d'1 million et autres. Déjà, les Africains qui ont faim, les microbes et les bipolaires des réseaux sociaux, quand ils voient ça, ils disent tiens, enfin, on a eu l'opportunité de te manger. Mais ils ne vont pas te faire cadeau. L'erreur, c'est que Edoxy a eu à faire un direct, elle aurait dû se taire. Et de ne même pas prendre. Diaba Soura va tout le temps à Dubaï, vous l'avez fait un poste, ça ne l'intéresse pas. Carmen Sama est allée à Dubaï, vous l'avez fait un poste, ça ne l'intéresse pas. Elle est dans son coin. Tranquille, vous allez vous agiter autre. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Mais c'est une fille qui est beaucoup émotive. Donc celles qui font les posts se reprochent des choses. Celles qui font des posts, l'impression que les gens ont, le grand public a. Et le grand public n'a pas forcément raison. Se dit, c'est que tu te reproches quelque chose. Quelle est l'impression que vous avez quand qu'elle se justifie? Je trouve personnellement que c'est une erreur. Je sais que sûrement un homme bien friqué a dû dire à sa chérie Doxy, allons à Dubaï, il dit, ah, moi si je dois aller à Dubaï, ça doit être un rêve inoubliable. C'est possible. Je vais te faire vivre quelque chose d'inoubliable. Je te loge parce que tout simplement, au niveau des grands hôtels qu'on voit comme ceci, moi par exemple, j'ai des réductions allant jusqu'à 80%. En fonction des clubs dans lesquels j'appartiens. Il y a des réseaux dans lesquels... Il y a des clubs d'amis. Voilà, des clubs d'amis qui te donnent Différents clubs, beaucoup d'avantages. Forcément. Tu comprends? Donc ça, elle aurait pu l'expliquer. Mais quand des gens te guettent au tournant, quand des gens s'attendent à attendent ta chute ou attendent un règlement de compte, ils ne te feront pas de cadeau. Allez, Mais oui. j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, Oui. Nous luttons contre un fléau, pas contre des individus. Ça, Et justement, pour lutter contre ce fléau, essayons, au-delà de la discussion qu'on a, au-delà des supputations et tout le reste, essayons de tirer les leçons de cette affaire à travers une discussion qu'on va avoir ensemble avec nos chers téléspectateurs. Encore une fois, après cette révélation et cette odeur nauséabonde, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette affaire? Bah, je pense C'est que... bien de discuter, mais... Ouais. Je pense que les leçons qu'on peut tirer, c'est qu'il ne faut pas envier la vie des gens. Surtout quand on ne sait pas d'où proviennent tout l'argent que ces personnes-là nous montrent. Et puis, quand on dit influenceuse, c'est qu'on a de l'influence quand même sur les gens. On a l'influence sur les jeunes. Il le disait tout à l'heure, aujourd'hui, des jeunes filles ont envie de faire comme. Je veux devenir comme. Donc peut-être que ce qu'on devrait montrer, c'est plus nos activités. C'est plus comment faire pour avoir de l'argent, c'est plus comment investir, c'est plus dire aux jeunes filles, vous avez du potentiel, il faut travailler, il faut étudier, il faut faire la du promotion de business, certaines valeurs. Justement, mais pas forcément montrer les biens, montrer les mondes, montrer les billets. Et ça, sans dire à ces filles-là d'où provient tout ceci. À qui la faute, j'ai envie de demander. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation où tout est... Voilà. En fait, en ce qui concerne les leçons à tirer, pour le parent, je pense que c'est de redoubler de vigilance, tout simplement, vis-à-vis des enfants. Parce que tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux enfants. Vous voyez, face à cette situation, il faut profiter de toutes ces situations pour encore interpeller et encore veiller sur l'accès aux réseaux sociaux de nos enfants. Qui sont ces personnes qu'elles regardent pour éviter d'être
pourquoi pas attiré par ce genre de situation ou surtout ne pas être contacté par ces différentes agences pour éviter, tout simplement. Tout simplement. Avant d'entendre le général. Quand on parle d'influenceurs, automatiquement, on voit le côté positif de la chose. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, Kim Kardashian a perdu 7 kilos en 3 semaines juste pour pouvoir rentrer dans la robe de Marilyn Monroe au dîner de Met Gala. C'est quelque chose qui a été scandaleux. Il y a des actrices qui se sont levées et qui ont crié leur ras-le-bol parce qu'effectivement, elle renvoyait une mauvaise image à ces adolescents qui la suivent parce qu'elle a 318 millions d'abonnés sur Instagram. C'est quand même énorme, ces personnes qui la suivent et ces personnes qui la prennent comme modèle. Si vous êtes appelé influenceuse, si vous êtes appelé modèle par certaines personnes, par certains jeunes qui vous suivent, alors faites attention à ce que vous montrez sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, ceci pourrait les influencer et négativement aussi. Voilà. Le général. Savez-vous que la majorité de ces influenceuses sont malheureuses? Ah bon? Est-ce que vous le savez? Nous, on ne sait rien. Moi, je le sais. Et comment? Mais on se parle, je suis quand même un père spirituel. Tout à fait. Ces personnes rêvent d'avoir vos vies. La vie incognito. Moi, par exemple, je suis connu, je ne peux plus pécher. Je ne peux pas inviter la belle Nini à l'hôtel Ivoire prendre un petit café. Sérieux, général. Qu'est-ce que j'ai fait? Péché. Pourquoi Je ne peux moi? plus pécher. Nini, allons prendre un petit café. Non, c'est pas possible. pourquoi Un moi? petit snap. Mais Nini, Pourquoi pas toi? Oui. j'ai plus d'affinité avec toi, Nini. C'est vrai, t'as raison. Vous avez raison. Je dois même t'inviter à Ce sont les leçons, ce sont les leçons qu'on doit tirer. Allez-y. Non, Ok, en ce qui d'accord. concerne, donc pour dire à cette jeunesse, parce que moi j'ai des filles, donc je suis mieux placé, puis elles sont à l'âge de l'adolescence, 17 ans, 18 ans. Ah, ça. Je vois, on est amis sur Instagram et je sais la plupart des likes qu'elles font. Au stade où on est arrivé là, chérie Coco, je ne fais confiance à personne. Parce que ce qui se passe la nuit, je ne suis pas là-bas. Donc au stade de ma vie où je suis arrivé là, je préfère me concentrer sur mes objectifs que de fait de quelqu'un que je ne connais pas mon idole. Par rapport à quoi? Par rapport à quand? Où tu sors d'où? Pour que toi tu sois mon idole. Que je vais vouloir te ressembler, pourquoi? Quel est le plus grand métier, le premier mari d'une femme? On dit toujours c'est son travail. Aller à l'école, étudier. Posez la question souvent à ces influenceuses. Quel est votre niveau scolaire? Rien. On a besoin, je dis, des avocates. Ouais. On a besoin des infirmières. On a besoin des femmes médecins. Voici ce que l'Afrique attend. Mais non pas la bêtise des photos stupides qu'on vient mettre dans le but de pouvoir faire lever le papier tous les jours. Calmez vos ardeurs, calmez vos ardeurs. s'il vous plaît. Mais c'est vrai. On est face à une décadence de la morale. On peut va en faire une discuter. tachycardie, On peut en hein. discuter. C'est la rondeur maintenant qu'on nous montre. On va se calmer. On Les peut en savons discuter finissent dans les pendant douches. 5 heures, Ce n'est 6 pas bien. heures. On va se calmer, général. On va se calmer. On va se calmer et puis essayer, bien sûr, de tirer les leçons de cette affaire en préservant notre société et puis surtout notre jeunesse qui en pâtit. En 52 minutes, ça ne suffira pas pour parler de tout Pourquoi la ceci. police n'ouvre Mais pas une dans tous les enquête? cas, dans tous les cas, il faut faire très attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et à ce qu'on poste également parce que mine de rien, on n'a souvent pas l'impression, mais C'est suivi, véritablement c'est on très arrive à toucher et impacter certaines vies. Vérité par l'image. Vérité par l'image, nous y sommes en compagnie du général Makosso. Je vais te dire une vérité, mon cœur est en train de battre. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est Il n'y a général, quand même. aucune raison. Nous n'avons qu'à mettre le cœur, partager la vidéo pour sauver l'avenir de nos enfants. C'est ça, très important, très important. Vous connaissez cette séquence, hein, le général? Oui, une séquence à problème qui crée beaucoup de problèmes. C'est de la psychologie moderne. Non, je connais ça. de la Ça, c'est la psychologie haute moderne. science de la haute marmaille. Allez, on propose un portrait, un extrait et vous y allez de votre sensibilité. C'est bon? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, première image, première capture, on va dire. La capture d'Emma Loès, la sortie d'Emma Loès, les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Souviens-toi de cette phrase quand quelqu'un essaiera de te dissuader de tes rêves. D'abord, lorsqu'on parle de Emma Loès, c'est la reine-mère. La reine-mère en ce qui concerne les réseaux sociaux, on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est l'influenceuse la plus pertinente au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui a un rôle capital à jouer. Il y a des positions quand Dieu te donne, tu n'as plus le choix que d'essayer de maintenant prendre cet impact-là dans le but de devenir, je pourrais le dire, une ambassadrice dans beaucoup de domaines. Je rêve de voir la fondation Emma Loès s'occupant de la scolarisation des jeunes filles mères.
des financements des projets. Avec le statut qu'elle a aujourd'hui, elle est capable de réaliser beaucoup de choses pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire. Vous prenez des jeunes filles qui aujourd'hui, à l'âge de 14 ans, 15 ans, se prostituent. On les amène dans un endroit, quand elles toutes verront Emma Loès, elles vont se mettre à crier. Elle peut s'asseoir avec ces jeunes filles, parler avec ces jeunes filles. Donc pour cela, il faut ce qu'on appelle un autre développement personnel dans le but de devenir elle-même aussi une coach, dans le but de pouvoir impacter la vie des gens. Vous pensez qu'elle n'a pas cette dimension pour Je l'instant? pense que non, pas pour le moment. Pour le moment, elle n'enseigne pas, elle est plus dans le domaine lifeuse. Mais elle peut le faire parce qu'elle a la poigne, elle a le charisme. Et en plus, son père est un homme de Dieu. Donc forcément, elle a quelque chose de Dieu. Ok. Image suivante. Coach Amon Chic, elle n'est plus à présenter. Elle a essayé de défendre, hein, il paraît, les filles de cette affaire de... Oui, bon, il ne faut pas se cacher les vérités. Hein. La plupart des personnes sont en train de lapider Emma Loès. Emma Loès est comme sa fille, elle aime Emma Loès. Et quand ta fille se trouve souvent dans une situation où tu sens qu'il y a tellement de méchanceté, quelle est l'attitude normale d'une mère? C'est de venir protéger sa fille, c'est d'essayer de pouvoir essayer de calmer les ardeurs, ce que beaucoup de personnes ont très mal pris. Ça, je le dis honnêtement, je le dis. Moi, à sa place, j'aurais posté la photo d'Emma dans mon profil et je leur ai dit, bébé, je t'aime. C'est tout. Ça parle plus. Okay. Parce que quand tu viens essayer de parler, on se dit, mais mince, qu'est-ce que vous venez défendre? Nous, on est dans un combat et autres. Or, toi, tu n'as pas une mauvaise intention. Aujourd'hui, Amon Chic, il faut le reconnaître en toute honnêteté, est la femme sur le plan Afrique francophone qu'elle a pu suivre. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Personnellement, je pense qu'elle a un talent incroyable. Elle est naturelle, elle parle librement et autres. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Très, très, très énormément. Elle a bientôt même, je crois, une rencontre au niveau du Cameroun et je pense que ça va péter. Ah bon? Parce qu'il faut parler de l'importance de la sexualité dans le couple. Je rêve d'être assuré. Ah ouais? Mais malheureusement, je n'ai pas de femme. Ah, mais vous rêvez pourquoi alors? Pour entendre ce qu'elle va dire. Donc personnellement, c'est quelqu'un, c'est une étoile de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et aujourd'hui, nos étoiles, il faut avoir la capacité de les protéger. Okay. Quand quelqu'un a un talent, il faut protéger le talent. Il ne faut plus qu'on prenne le soin de s'attaquer en tant que personne. Non. Voilà qui est dit. Allez, la dernière image, le dernier extrait. Attention, ça va vous faire frémir, révérend. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Est-ce que vous pouvez respirer un bon coup? Envoyez. Allons-y donc. Bon, général. Ouais. De Bordeaux m'avait donné le nom de Makosso Sefa, la légende. J'avais cru que le titre de Juju la marmaille, que le groupe VDA, que souvent je taquine en disant les petits artistes de Maki, mais qui sont des très bons artistes, était pour moi. Mais lorsqu'on m'a amené le clip, on dit, mon général, il paraît que tu as eu appelé. Et il dit, ah, c'est que le titre de Juju la marmaille, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Parce que eux, moi, peut-être que c'est dans un songe ou dans un rêve que eux, moi, on a eu un appel téléphonique. Vous ne nous avez jamais appelé? Jamais de la vie. Ah ouais? Jamais. Jamais de la vie. Les appeler pourquoi? Pour qu'on fasse une camaraderie? Donc ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. En toi, s'il parle de moi, Makosso, en tant qu'identité de Juju la marmaille, c'est qu'on doit chasser dans leur coin un esprit de mensonge. C'est pas moi. Ah, donc vous reconnaissez que vous êtes Juju, c'est vous Juju là-bas? Je veux ce nom. Ah bon? Mais Juju la marmaille. Il y a le nom de caresse, Juju. Juju, tu viens de Judas? Oui, c'est mignon, hein. Il est le lion de la tribu de Juda aussi. Vous êtes Judas? Vous vous considérez... Je suis un fils du lion de la tribu de Juda. Non, c'est pas le même C'est après Judas. ça qui C'est pas le même Non, en tout cas, Judas. le Judas Iscariote, pour l'instant, c'est pas moi. Ouais, mais c'est ça Il qu'il s'est s'agit, pendu. justement. Mais le côté Juju la marmaille, là, moi, ça me plaît. Je veux prendre ça. Mais s'ils ont été appelés par un individu se présentant comme Juju la marmaille, voici mes deux mains. Elle dit, il a reconnu la voix. Non, c'est pas moi. dit. C'est pas possible même. Ah d'accord. Parce que moi, je suis dans une logique, plus on parle de moi, que ce soit en bien ou en mal, le mouvement prend. Le game prend et la marmaille prend toujours. C'est raison, on ne parle plus de toi qui es mort. Est-ce que c'est pas une sorte d'appel qu'ils sont en train de vous faire? Mais j'ai suivi quand même le clip. Et c'était très bien. Tant que cela dépend de vous, il faut être en paix avec tout le monde. Moi, je peux le dire en toute honnêteté, et tous les Ivoiriens savent. Depuis que VD a fait commencer à chanter, même dans fait de Facebook, ils ont parlé, il y a les pasteurs, on sait que c'est des Makosso. Il y a eu encore Juju, Judas, c'est Makosso. Après, il a fait de Roi 12 ans, il y a Makosso, on n'a pas vu Juju la maman. Donc, ils m'ont beaucoup taquiné. Si maintenant Dieu leur a parlé, parce qu'ils sont des chrétiens qui s'animent célestes. Effectivement. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens et que maintenant ils comprennent que je ne les ai jamais rien fait de mal. Donc pourquoi tant d'acharnement
contre une personne qui fait beaucoup de bien aux Ivoiriens. C'est bien peut-être. La question reste posée. Fin donc de cette séquence vérité par l'image avant d'ouvrir l'actualité de notre Il n'y a pas un invité. Pouchou dans les images? Non, il n'y a pas un Pouchou, malheureusement. Oh, mon fils, salutations à toi. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le séjour. Surtout le don qu'il a fait. Faut rajouter l'image. Non, le don qu'il a fait, le taxi, non, vraiment, c'était quelque chose de fort. D'accord, Ça, j'ai d'accord. beaucoup aimé. En attendant l'actualité de notre invité, la question du sondage continue de courir. Makosso et l'affaire Dubaï porte-à-poti, opportunisme, oui ou non? Facebook, Instagram, on aura les résultats dans quelques instants. Pour parler de Je l'actualité. connais déjà le résultat. Ah bon, d'accord. Nous, on ne le connaît pas encore. Actuellement, je suis attaché par les Ivoiriens. Ils ne vont pas me laisser sur ça. Général, parlons de cette invitation sur le plateau de Cyril Hanouna. Oula! C'est un jeu. Quand même. Vous savez, j'ai été contacté par cette équipe assez sérieuse, La voix qui change. dans une chaîne de télé sérieuse. Et je pense que en juin, Inch'Allah, Ouais. j'irai défendre la voix de l'Afrique. Parce que souvent, je suis les émissions. J'ai envie d'être présent parce qu'il y a des vérités. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette émission? Il y a beaucoup de... Et de quoi vous allez parler? Ben écoutez, ça dépend C'est d'abord du tellement sujet. large. Vous savez que tout ce qui concerne, c'est un peu comme vous. Vous êtes pratiquement dans le même game. Ouais. Les autres, c'est les actualités, les buzz qu'il y a. Les autres. Et il y a eu par exemple le buzz de, comme il s'appelle, Tanguy. Tanguy, oui. Tanguy, David. Voilà, David qui a été très Ah oui, mal exploité Tanguy. sur le plateau. Ils se sont dit oui, c'est ridiculisé. Il a montré qu'il n'a pas de crédibilité. Autre, moi j'aurais voulu dire que là vous vous trompez. Parce que Tanguy avait un problème avec la communauté africaine. Comment réparer son tir? Il fallait faire une vidéo vraiment et autre dans le but de réparer son tir. Eux ne l'ont pas compris, mais ils l'ont saqué. Ils ont dit c'est un homme sans honneur, sans dignité, qui, voilà, qui est bipolaire, etc., etc. Cette vérité, je l'ai le dire parce qu'ils ne connaissent pas les réalités. On va se faire Clash. reprendre, Ouais. s'il te plaît. En tout cas, nous, on a hâte de vous voir sur ce plateau. Et puis, Il y a encore d'autres, il y a encore ouais. d'autres, il y a encore d'autres. Depuis cette affaire, Il y a encore d'autres challenges. plateaux qui m'ont fait appel. J'irai. Ouais, et ça sera avec beaucoup de a plaisir. hâte. Dans tous les cas, merci le général d'être passé. Malheureusement, le temps passe tellement vite qu'on aurait voulu égrener d'autres dossiers, mais malheureusement, ça sera pour la prochaine fois, pour le plaisir de nos téléspectateurs et internautes. Mais avant, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme échange, c'est quoi la leçon fondamentale et la plus sérieuse qu'on doit tirer de cette affaire? Parce qu'on en parle, on en rit, voilà, mais c'est tout de même assez capital. 85% de la population ivoirienne sont croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens. On nous a enseigné des valeurs. Il faut que nous remettons notre vie en ordre avec Dieu. Nous sommes dans un monde trop dangereux. Des filles qui se suicident à l'adolescence. Je pense que pour moi aujourd'hui, quand je vois tout ceci, ça m'amène à dire la fin du monde n'est pas loin. Je préfère me remettre en cause et m'attacher à mon Dieu. Et ça a été ma plus grande décision que j'ai eu à prendre sur la tombe de ma femme pour dire bébé, je vais me consacrer à mon appel, à mon ministère. Il peut y avoir des sujets d'actualité sur lesquels je peux bondir, mais je ne vais pas m'accrocher comme un chien qui a un os pour dire oh j'ai fait 17 000, je reste sur ça. Non, on finit, on revient à l'œuvre de Dieu. C'est ça notre rôle. Merci Général, infiniment moi qui vous d'être remercie. passé par ici. Merci à toute l'équipe. Les résultats du sondage, les confidences du Général Makosso sur l'affaire Dubaï, porte-à-poti, opportunisme ou réalité? Oui ou non, en somme. Vous avez été nombreux à voter et vous pensez oui, opportunisme à 70%. Ouais. Il a eu raison. Moi-même, je suis un opportuniste. Voilà. Il y a une opportunité On va qui s'en vient. tenir Et à quand ça. je dis ne prends pas, Merci je prends. Général, merci. Allez France, merci. Au plaisir. Marie-Dominique, merci Plaisir. Désiré Alain, et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sent encore des vôtres. Vous le savez, pour d'autres aventures tout aussi palpitantes. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée sur les ondes de la 3. Bye.